Alors demandons à Saint-Esprit, demandons au Saint-Esprit qui est notre capacité de nous donner de marcher et de vivre dans l'obéissance. Il n'y a que par l'obéissance que nous pouvons servir l'Éternel. Élève la voix et demande au Saint-Esprit de te conduire dans les sentiers de l'obéissance. Saint-Esprit, nous voulons marcher par toi pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons, oh Dieu, nous référer à ta parole. Mettre ta parole en pratique nuit et jour. Conduis-nous dans l'obéissance, Saint-Esprit. Conduis-nous dans l'obéissance, Saint-Esprit. Conduis-nous dans l'obéissance au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Dieu est bon. 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 Il est bon. Il est bon pour toi. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est Il bon. est souverainement élevé. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Il est grand pour moi. Il m'a donné sa vie. 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 Je lui donne tout mon cœur. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné sa joie. 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 Je lui donne tout mon cœur. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Je lui donne tout mon cœur. Quand je vois toute la bonté de Jésus, avec tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme exulte de joie et je chante. Et si je suis sauvé quand je vois Vois toute la bonté de Jésus. Jésus mon roi, Avec tout ce qu'il a fait pour mon moi. âme crie. Avec qui je chante. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis sauvé. Quand je Je vois vois toute la bonté de Jésus. Avec tout ce qu'il a fait pour moi. mon âme, Avec lui je chante. Alléluia. Merci Seigneur, je suis sauvé. quand je vois la bonté de mon Dieu, il est sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois toute la grâce de mon Dieu, il endette toute ma vie. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme Bénis le Seigneur. glorifie. Bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Jésus est digne de louange. Sur la terre et dans les cieux, il est sans pareil. Oh Jésus tu es digne. Jésus est digne de louange. Tu es digne. Sur la terre et dans les cieux. Tu es digne.
Alléluia. Gloire. Sois béni. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Prends place. Prends ta main, touche le cœur, nous allons prier. Yahweh, Dieu de miracles, nous te présentons ce moment. Sois avec nous, ce que nous allons parler, que ta gloire soit opérationnelle. Que ton peuple soit disposé pour écouter cette parole de ce matin. Même ceux qui nous suivent en ligne, Yahweh, bénis toutes personnes de loin qui sont connectées, qui sont au culte ensemble avec nous. Que la bénédiction soit aussi leur partage. Que cette parole soit communiquée de loin ou de près. Nous avons aussi prié. Amen. Amen. Alors, c'est vraiment un dimanche merveilleux. Sois béni toi qui es là. Ce matin, je vais parler de quelque chose rapidement. Après quoi, il y aura un témoignage. Je voulais dire ceci. Dans le livre des Actes 12, on est en train de nous parler de l'histoire, comment Pierre était emprisonné. On est en train de nous montrer comment Hérode persécutait l'église jusqu'à tel point que même Jacques a été décapité. La tête, Jacques était mis à mort et Pierre était rentré en prison. Donc il y avait vraiment des problèmes. Et moi je te dirais que dans le monde, il y a des choses qui se passent. Ce qui s'est passé autrefois. Mais il y a des gestes, il y a des signes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais l'Esprit de l'Éternel est en train de dire à l'Église, réveillez-vous. La Bible dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire rôde comme un lion. Jacques, la tête a été décapitée et Pierre a été mis en prison. Pourquoi le roi Hérode était en colère concernant les églises. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Le corps de Christ, l'église, la parole est menacée. Il y a vraiment la menace par rapport à la parole. Mais toi et moi, si nous sommes fermes, nous allons remporter, peu importe la durée, mais la victoire reviendra à nous. Si tu crois cela, dis Amen. Alors, à la maison, vous pouvez lire toute l'histoire, mais aujourd'hui, je m'arrête seulement quelque part, comme je vous ai parlé. Je vais parler de 3 choses rapidement. Acte 12, 7 à 8. Lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 12, de 7 à 8, il est écrit. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et Pierre fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Amen. Prends place. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si un jour tu as déjà passé en cellule ou en prison ou au cachot. Mais nous, Dieu avait permis qu'on passe aussi par là. Mais j'avais constaté une chose. La première fois, deuxième fois, troisième fois, c'était toujours pareil. Quand tu rentres, la première des choses, on te dit, enlève la ceinture pour nous les hommes. Enlève la ceinture. Président Francis, c'était comme ça, non? Enlève la ceinture pour celui qui est déjà passé à la cellule. Enlève la ceinture. Après la ceinture, on te dira, enlève les chaussures. Après la chaussure, on te dira, enlève le haut. Et il y a des fois même, s'ils sont trop méchants, ils peuvent te laisser en slip. Et tu rentres en cellule. Amen. Pourquoi? J'ai fait une étude là-dessus. J'ai compris que la Bible nous fait comprendre que dans le livre d'Éphésiens 12,
Pardon, Ephésiens 6, s'il faut lire 12 à 14, lisons-nous cela, nous allons comprendre quelle est la valeur de la chaussure, la valeur de la ceinture et la valeur des habits. Pourquoi il faut enlever cela? C'est ce que nous allons comprendre. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Je pense que rien que la lecture, nous avons compris une chose. Pendant que Pierre va rentrer dans la prison, il n'avait rien sur lui. Il n'avait plus de sandales, ni la ceinture, et ni son manteau. Tout a été enlevé. Et quand l'ange s'est revenu à Pierre, il lui a touché, Pierre se réveilla. Moi, je pensais que Pierre devait sortir directement avec l'ange, mais l'ange lui dit: Pierre, ôte, porte tes sandales. Mets tes sandales. Et l'ange va lui faire comprendre encore: prends ta ceinture et récupère aussi ton manteau. Alors j'ai compris que tu ne peux pas rentrer quelque part. Le plan de l'ennemi dans ce siècle présent, il est en train de persécuter, il est en train de bousculer, il est en train de menacer qu'il n'y ait plus la vérité. Parce que quelqu'un est un enfant de Dieu. Si tu n'es plus dans la vérité, tu es foutu. L'ennemi est en train de menacer la vérité. Alors voilà pourquoi vous allez voir beaucoup n'ont plus la vérité dans leur bouche. Je disais tantôt, le roi Akab avait plein de prophètes qui lui disaient toujours de bonnes choses. Mais quand Josaphat va lui demander, il n'y a pas un autre prophète? Il a dit si. Quand Michée venait, il y a un élément d'Akab qui commençait à lui dire: quand tu vas arriver là-bas, tes frères, d'autres prophètes, lui parlent rien que de bonnes choses. Toi, il faut éviter ce que tu dis toujours. Il faut parler comme les autres, donc il faut mentir. Alors quand Michée est arrivé, Michée voulait commencer. Il était déjà séduit. Voulait commencer par le mensonge. Il commençait déjà à dire comme les autres. Et c'est là où lui-même le roi va lui dire: mais pourquoi autrefois avant de parler, tu disais toujours ainsi dit l'Éternel, je parle selon Dieu. C'est là où Michée s'est réveillé. Michée va lui commencer maintenant à dire la vérité. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Le temps que nous sommes maintenant, on nous pousse maintenant à ne plus marcher dans la vérité. Et voilà pourquoi beaucoup sont rentrés dans le compromis. Beaucoup sont rentrés maintenant dans le faux. Là où il fallait dire la vérité, il n'y a plus la vérité. Et vous allez constater, même dans des églises, beaucoup d'églises ont pris un coup. Qui comprend quelque chose? D'amen. Alors, quand tu rentres dans le camp de l'ennemi, ils vont t'arracher la vérité. Ils ne pouvaient pas sortir sans laisser la vérité qui est Jésus. Qui comprend quelque chose? D'amen. Si tu n'as plus Jésus, tu n'as plus rien. Et à ce qui concerne la chaussure, on nous a fait comprendre que c'est les ailes qui annoncent l'évangile. Alors, beaucoup sont refroidis. Il n'y a plus les ailes de l'évangile. Même là où nous sommes, je ne dis pas à toi, mais je dis, même là où nous sommes, beaucoup viennent maintenant par formalité. Il sait que non, je me suis déjà familiarisé avec Papa Richard, avec Papa Nolé, avec Papa Ralph, avec Papa Popol, ainsi de suite. Alors si je ne viens pas, il y aura des coups de téléphone.
Parce qu'il y a des fois, on appelle. Qui comprend quelque chose d'Amen? Si ce n'est pas moi, maman Angélique peut appeler. Si ce n'est pas maman Angélique, maman You peut appeler. Maman Ngoni, ainsi de suite. Alors voilà pourquoi tu vois la personne est là. Mais en soi, la personne n'a plus les ailes, n'a plus la motivation. Il n'y a plus l'amour d'autrefois. Et vous allez comprendre que non. Quelqu'un te demande, est-ce que les cultes ont déjà commencé? Mais ça, c'est quelle question? Même si on nous a dit 30 personnes, mais soit parmi les 30. Amen. Soit parmi les 30. Il y a une maman qui m'a fait comprendre que non, le dimanche, je serai tôt parce que je ne veux pas être en bas, je veux être en haut. Soit parmi les 30. Jusqu'à présent, il y a ceux-là qui sont en train de rêver. Pourquoi? Il n'y a plus les ailes du commencement. Or que la Bible nous dit, lisons un peu Matthieu 24, verset 12. On peut commencer à 11, même jusqu'à 13, rapidement. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11. La Bible dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre maintenant. Il y a l'esprit de séduction. Il y a l'esprit de mensonge. Continuez. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidit. Il y aura tellement le mal, l'amour de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, ça va se refroidir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Même au milieu des enfants de Dieu, il n'y a plus l'amour, il y a maintenant l'hypocrisie. Nous fonctionnons maintenant dans l'hypocrisie. Et beaucoup sont contents de ce qui se passe maintenant. Beaucoup cherchent que les églises soient fermées. Comment quelqu'un qui est vraiment assidu peut dire que on en a aussi marre, ils n'ont qu'à fermer? Ça veut dire que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Le plus grand nombre de ceux-là qui prétendaient avoir l'amour, marcher avec la parole, vont se refroidir, car le temps est mauvais. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Car le mal a pris de l'ampleur à tel point que beaucoup sont retournés. Vous savez, le temps qu'on a fait pendant le confinement, mais il y a beaucoup de gens, qui ont repris les anciennes de vie. Ils ont dit que non, il n'y a plus l'église. Donc toi tu pries, rien que parce qu'il y a l'église. Donc si l'église est fermée, tu ne vas plus prier. Attention. Amen. Amen. Et lisons encore la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, de 1 à 5, la Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura les temps difficiles, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les temps sont difficiles, nous devons faire trop attention. Il y a des gens qui s'approchent de nous, non pour que nous puissions avancer avec Christ, mais c'est pour nous enlever le zèle de l'évangile. C'est pour nous enlever la foi. C'est pour nous enlever la gloire. Parce que la vie, c'est la gloire. Qui comprend quelque chose? Pierre ne pouvait pas sortir de la prison et laisser sa gloire.
Le manteau, c'est la gloire. Le manteau, c'est l'autorité. Le manteau, c'est le pouvoir. Chacun de nous a un pouvoir auprès de l'Éternel. Tu ne peux pas avancer avec Dieu sans avoir la puissance. Il lui a dit que récupère ta puissance, tu sors avec ça. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Alors voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Un jour, David, avec l'assurance qu'il avait, parce que David avait le zèle de l'évangile, David avait compris que non, la vérité, c'est lui-même et Dieu. La vérité sauve. Voilà pourquoi la Bible dit, il est la vérité, il est encore quoi? Le chemin et la vie. Il est la vérité. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 27, de 1 à 3. Nous allons comprendre une chose. Parce que quand il y a la vérité en toi, quand il y a le zèle de l'évangile en toi, tu es posé. Quand il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a le pouvoir, mes chers bien-aimés, tu seras d'abord sûr de toi-même. Et tu auras confiance à ton Dieu, peu importe ce qui peut arriver. Psaume 27, de 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, voilà, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont eux-mêmes qui vont chanceler et tomber. Si une armée se campait contre moi, écoutez maintenant, si une armée se campait contre moi, écoutez, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est la partie là qui me touche. Il dit, si une armée se campait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Écoutez bien le français. Malgré cela, quand on dit malgré cela, je peux être faible quelque part. Je peux manquer quelque part. Je peux faillir quelque part. Je peux être bloqué. Je peux être humilié. Les gens peuvent parler mal de moi. Les gens peuvent faire ceci. Je peux avoir des problèmes dans ma famille. Il peut y avoir la mort. Il peut y avoir ceci. Malgré cela, mais mon cœur sera plein de confiance. Je dois regarder l'Éternel. Parce que c'est lui qui est ma confiance. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Peut-être que tu as des problèmes. Rien ne marche. Pendant tout ce temps, tu as des soucis. J'avais donné un témoignage. Nous devons avoir confiance à l'Éternel. Malgré cela, mon cœur sera plein de confiance. Je dois mettre ma confiance à l'Éternel. Je me marie. Le vendredi devait y avoir la dot. Mais je pense qu'avant lundi, c'était un samedi, j'avais prêté quelqu'un de l'argent, quelqu'un de bien. On s'entendait très bien. Je lui ai donné l'argent. L'argent que je lui ai donné, c'était en espèces. Je lui ai bien dit l'argent de la dot. Il a dit, prophète, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas te faire du mal. Je lui ai donné. Mes chers bien-aimés, il y a des fois Dieu permet d'autres épreuves. Il voulait me mettre à l'épreuve pour me faire comprendre que non, quand on parle, la confiance, ne blaguez pas avec la confiance. Mets ta confiance à Dieu. J'ai donné. Maintenant, un lundi, le parrain me fait comprendre que non, prophète, on va se voir. Tu vas me montrer ce que tu as déjà acheté. En nature, Dieu soit loué, il y avait déjà presque tout. Mais maintenant, en espèces, il n'y avait rien, même pas 100 francs. On s'est entendu se voir un jeudi,
vendredi, la dot. Il fallait qu'il soit sûr là où nous sommes en train de partir. Mes chers bien-aimés, je regarde en haut, je regarde en bas, je dis, qu'est-ce qui se passe? Le mardi, je pars demander la femme du bien-aimé. Elle me dit que son mari a voyagé. Je dis, mais comment? Papa le riche connaît, à cette époque-là, il venait d'arriver fraîchement. Je l'avais prêché la parole. Il était loin de l'église de réveil. Je lui ai prêché la parole, il est venu. Il ne connaissait encore rien. Il connaissait ce que je suis en train de dire. J'ai dit, Seigneur Jésus, ça c'est mardi. Alors quand vous êtes déjà mardi, si 15 heures sonnent, c'est fini, le jour est déjà parti. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Mes chers bien-aimés, la nuit de mardi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Le mercredi, j'ai dit, mais non, ce n'est plus possible. 15 heures, j'ai dit, c'est fini. Jésus est en train de raisonner. Bon, s'il faut fuir, il faut avoir aussi l'argent. Parce que j'ai pensé aller à O8, prendre les grands camions de Ndende. Mais quand je vais arriver à Ndende pour traverser, même par rapport à ici déjà, où est l'argent? Je vais fuir au Congo comment? Parce que c'était la honte totale. Il y avait déjà les invitations. Parce que vendredi, la dot, samedi, pilon, la bénédiction nuptiale et puis état civil. Ça va se passer comment? Qui comprend quelque chose d'Amen? Mets ta confiance à Dieu. Peut-être là où tu as un problème qui semble difficile, un combat. Tu penses que tu ne gagnes pas. Mais moi, je te dis que tu es gagnant. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Mes chers bien-aimés, le mercredi à 15h, j'étais là en train de pleurer. Vers 15h30, 16h, je vois seulement une maman de l'église, mais elle n'est pas là. Non, la maman là, qu'elle soit vraiment bien. Elle arrive, elle me dit, oh papa, ça va. Les yeux étaient rouges. J'ai dit, mais papa, c'est comment? J'ai dit, non, j'ai mal aux yeux, puis je ne comprends pas si c'est le sable ou bien quoi. Or que j'étais en train de pleurer. Parce que je ne voulais pas lui mettre mal à l'aise. Et la maman me fait comprendre que, ah, papa, j'ai amené des gens, mais les gens là n'ont pas de pieds. Pour arriver chez toi, c'est des problèmes. Au fond de moi, je dis, ah, est-ce que ça, c'est l'ère de délivrance? Mon état n'est pas bien. Et puis toi, tu me dis encore que j'ai amené des gens. Je lui ai seulement répondu, oui, mais malgré moi. Mais je n'étais pas là. J'ai dit, ils sont où? Oh, papa, en bas là-bas. Ah, je sors, comme j'habitais à la permanence. J'ai vu quelques petits, j'ai dit, partez d'abord avec maman voir ceux qui sont là-bas. Et puis, bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Or que maman a blagué. C'était les cartons de poulet, les cartons de cotistes, les cartons de viande, beaucoup de choses. Et ça a aidé pour la préparation. Je dis ça, c'est déjà ainsi. Mais c'est l'argent maintenant en liquide, en espèces, qui manquait. Je dis ça, c'est déjà bon. Amen. 18 heures, mes chers bien-aimés. Je vois encore, parce que j'ai prié pour la maman, elle est partie. Je vois encore les petits là où on a habité. Maman Rachel Mbouikone, je vois seulement, oh, pasteur, il y a une voiture en bas là-bas qui cherche ici, il y a un pasteur au nom de Richard Ntsumbu ici. Je dis, oui, c'est bien moi. Oui, on lui a même dit, donc il t'appelle là-bas. J'ai dit, ah, j'ai dit, quelle voiture? Oh, une Jeep comme ça là. J'ai dit, peut-être, l'ange est venu. Amen. Je descends comme ça là, on me donne l'argent complet de la dot. Pas plus, pas moins. Complet. Dès que j'ai pris ça, il m'a seulement dit que ça c'est ma participation. Hein, prophète, prends courage. Hein? Je ne sais pas pourquoi il me disait prends courage. Mais moi j'ai compris que ce n'était pas lui qui parlait. C'est comme Dieu parlait à Josué. Josué, prends courage. Il m'a dit, Richard, prends courage. J'arrive, j'ai fermé la porte. Clang. J'ai compté ça doucement. Amen. Juste, j'ai dit, hé Jésus, merci, tu es merveilleux. Qui comprend quelque chose dit Amen. Le plus grand problème, l'ennemi nous vole la confiance. S'il n'y a plus la confiance, c'est fini. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin
d'Éden, vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire, nous sommes toujours menacés. On nous vole la vérité parce que quand le maçon... Voilà pourquoi je pouvais dire tel qu'on est là entre nous. S'il n'y a plus la vérité entre nous, c'est fini. Je peux être là ou ne pas être là. Ce qu'ils vont me dire, je dois croire parce que nous marchons dans la vérité. Mais si je commence à douter, dis-moi, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est l'aventure. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Les zèles de l'évangile, s'il n'y a plus, c'est fini. Ce n'est que des mascarades. Il n'y a plus rien. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es là, demain tu ne seras pas là. Après tu seras là. Tu n'es plus zélé. On t'a volé l'amour. Alléluia. Et la gloire, si la gloire est partie, voilà pourquoi le sacrificateur Élie, quand la gloire était partie, qu'est-ce qu'il avait dit? Ichabod. 1 Samuel 3, lisez ça tout. Il a dit Ichabod. Or qu'à un moment donné, il avait perdu ses enfants. Qui connaît cela, dit amen. Il a perdu ses enfants, il n'a pas crié Ichabod. Ichabod, ça veut dire la gloire est bannie. La gloire est partie. Les enfants sont morts, c'est tout à fait normal. Mais la vie continue. On a perdu des parents, on a perdu des frères, on a perdu des enfants. Mais la vie fait quoi? Continue. Mais si la gloire est partie, tu es mort vivant. Le pouvoir est parti, tu es mort vivant. C'est ce qui se passe maintenant. Écoutez la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse 3, verset 7. Et je vais m'arrêter là. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ont parlé de la ceinture. C'est l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, là où ils étaient trompés par le diable, le serpent rusé, un menteur. Le serpent est venu rien que pour voler la gloire, le pouvoir, la puissance qui était leur partage. Et en volant cela, il les a aussi volé la vérité, le zèle. Regardez ce qui va se passer. Parce que pendant qu'ils étaient au jardin d'Éden, ils étaient toujours nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? La gloire les enveloppait. Amen. La gloire les enveloppait. Le pouvoir les enveloppait. L'onction, la puissance, ils ne savaient pas. Mais dès qu'ils ont compris qu'ils étaient nus, regardez maintenant ce qu'ils vont chercher à faire. Et là, on va faire comment? Parce que la vérité est partie. Ils ont compris que non, la vérité qui est Dieu est partie. Maintenant, c'est le mensonge qui a pris place. Qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, moi je pensais même qu'avec les feuilles, ils devaient fabriquer les sous-vêtements, un haut ou bien quoi, non. Mais ils ont commencé à fabriquer quoi? La ceinture qui est la vérité. Mais vous fabriquez la ceinture pendant qu'il n'y a plus la gloire. Pendant qu'il n'y a plus les ailes. Et la ceinture va faire maintenant quoi? C'était tout un trouble. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, les temps sont difficiles. Il y a une stratégie pour renverser l'église, pour renverser les enfants de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a maintenant plein de mensonges. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus le zèle. Beaucoup sont déjà découragés. Et l'amour de beaucoup de chrétiens sont déjà refroidis. On fait semblant. Pourquoi? On a perdu la vérité. On a perdu le zèle de l'évangile. Et on a perdu le pouvoir, l'autorité, la puissance. Alors ce matin, que Dieu nous aide. Plus rapidement,
J'invite ici notre bien-aimé le Francis Brek. Il va nous dire d'une manière brève, pendant quelques minutes, un témoignage. Et on va s'arrêter là. On acclame très fort le roi des rois. Shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de Dieu ce matin. Si je suis là debout, c'est pour montrer combien Dieu il est fidèle. Pour montrer combien Dieu il est puissant. La Bible dit, si tu t'affaiblis le jour de la détresse, ta force sera que la détresse. Proverbe chapitre 24, verset 10. Il y a de cela depuis 2003 que je suis dans cette assemblée. Tu peux calculer de 2003 à 2021. 18 ans. Je suis là. Je persévère. Je continue avec le Seigneur. Il y a eu le haut, il y a eu le bas, mais j'étais toujours accroché avec mon Dieu puisque je savais que Dieu ne va pas m'abandonner. Et je me suis mis ensemble avec ma femme, je crois, en 2016. Et il y a un moment, elle était enceinte. Et on a vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a prié. Il a prié et puis il avait déjà prophétisé le cercle de l'enfant. Il a dit c'est un garçon. Bien même qu'elle commence ses contrôles. Premier contrôle, quand elle est partie, le docteur il a confirmé. Le cercle de l'enfant, c'était garçon. Et on a remercié le Seigneur. On a continué dans la prière, dans la persévérance. Et il est parti encore pour deuxième visite. C'était bien. Et troisième visite, il y a eu l'anomalie. Ben, mais le docteur a dit non, ça n'évolue pas. Et puis, il faut prendre une décision d'évacuer ça. Pour prendre cette décision, pour moi, ce n'était pas facile. J'ai dit au docteur, non, bon, on va essayer de voir encore dans d'autres cliniques si c'est possible. J'ai informé l'homme de Dieu. On a prié et je crois qu'il était déjà en train de préparer son voyage pour l'Europe. Et je crois que j'étais resté ici avec Pasteur Jeff Lomba. Il n'est plus là, et je crois qu'il est en Kinshasa. On a continué à prier. Et pendant cette période-là, je crois que j'étais dans la préparation de retraite avec la jeunesse. Nous sommes rentrés à la retraite. Je me suis dit que non, bon, pendant la prière, et je vais présenter ce sujet à Dieu, je crois que ça va aller. Et dans la retraite, je crois que l'Éternel avait fait beaucoup de choses. Et je pense que si les jeunes qui sont là, ils sont connectés, je crois qu'ils peuvent se souvenir. Et je crois que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, puisqu'on était à l'intérieur, dans la salle, à l'école. Il m'a dit, fais sortir tous les jeunes dehors et vous regardez le ciel, vous priez. J'ai exécuté cette parole, on a prié. Après avoir terminé cette prière, nous sommes rentrés, il faisait presque 2 heures, on a terminé presque 4 heures, 5 heures. Or, il y avait un frère qui souffrait l'estomac. Après cette prière, quand il a commencé à témoigner, il a dit que non, il souffre d'estomac depuis des années. Et même pendant la retraite, puisqu'on était en jeûne, alors il était mal à l'aise, il n'arrivait pas à prier, mais dès que nous sommes sortis dehors pour la prière, et c'est là où il était complètement guéri. Nous sommes sortis de la retraite, je suis rentré à la maison, on est parti maintenant pour 3 visites, je crois, dans d'autres structures, et puis la position était intacte. Ça n'a pas changé, ça n'a pas amélioré.
Alors c'était difficile pour moi. Je crois que l'homme de Dieu il était déjà à partir, il était déjà en Europe. Je suis resté là, je prie et il fallait regarder la santé de ma femme et regarder la grossesse qui a beaucoup d'anomalies. Pour moi, c'était choc. Je me suis resté là, j'ai rassemblé ma famille, Maman Mungedi. On a parlé de la situation, je parlais de la situation. Et puis, j'avais pris la décision le même jour. J'ai dit, mais maintenant, je vais décider, on va enlever cette grossesse qui complique la santé de ma femme. Nous sommes partis et puis, elle était restée 2 jours à l'hôpital. Nous sommes rentrés à la maison. Et puis, on m'a donné ça. Pour moi, ce n'était pas facile. Et je me suis resté là. Je continue, je persévère. Et ce n'est pas arrêté là. Je crois que nous sommes dans l'église de Dieu. L'église de Dieu, nous ne sommes pas là pour faire la concurrence. Non, non. Dieu n'est pas là dans la concurrence. Dieu n'est pas là pour choquer les autres. Dieu n'est pas là pour jeter les autres les pamphlets. Non, non. Dieu n'est pas là. Mais Dieu, il est là dans l'amour, dans l'unité, dans la force. Ensemble, nous avançons puisque nous sommes famille. Je n'ai jamais dit ça, prophète, et ce matin, il va comprendre comme vous. Je sortais là, il y a une personne qui me dit, mais non, non, mais papa Francis, mais c'est pas possible, comment expliquer ça depuis là, ça n'avance pas. Et puis, c'est que... Mais je regardais la personne, je n'ai rien dit. 2018, pardon. Je suis resté un jour, quelqu'un peut m'appeler au téléphone, j'étais à la maison, il voulait me demander un service au niveau du CEDO. Après avoir demandé ce service, après il me dit que non, non, bon, je ne peux pas citer le nom puisque vous le connaissez, je ne peux pas, pour garder la distraction. Je vous montre l'état des âmes de chacun de nous. Il me dit, mais non, dans ton ethnie, les gens, quand ils se marient, ils ne prennent pas du temps pour concevoir. Mais qu'est-ce qui se passe, papa Francis? Mais il faut bien regarder. Mais je demande à la personne, mais tu voulais demander un service ou bien tu voulais rentrer dans ma vie privée? Il me dit, ben non, non, je vais juste parler. Hein? Oui, bon, ok, d'accord. Je n'ai jamais parlé ça à l'homme de Dieu. Je crois que je l'avais parlé après. Mais je suis resté silence, je suis resté fidèle à mon Dieu, puisque je savais que ça va aller. Je regarde les années passées, je suis en train de partir avec le Seigneur. Je priais, je jeûnais, j'ai dit, Seigneur, il va toujours faire quelque chose. Et toujours dans le mois de l'année 2018, je voyais cette pression, ça commençait à monter. Vous savez, le mariage, ce n'est pas une chose facile. J'ai appris avec le Saint-Esprit qu'est-ce que le mariage. J'ai appris avec le Saint-Esprit comment il faut être calme, comment il faut être silencieux devant des circonstances. Et je voyais ma femme, elle était commencée déjà à essayer un peu de s'agiter. Elle m'avait pris un rendez-vous à El Rafa pour voir un spécialiste, je crois. Elle me dit non, non, papa Francis, moi je pense qu'il faut voir un docteur puisque je crois que c'est toi qui as un peu un souci, puisque je ne te sens pas, qu'est-ce qui se passe? Moi je dis, ah, mais tu me prends un rendez-vous sans même me dire, mais bon, ok, comme c'est toi qui insistes, bon, d'accord, je vais y aller. Le jour-là, j'ai terminé mon boulot à 16h, mais j'avais terminé à 14h. Parce que les rendez-vous, c'était à 15h pile. Je suis parti voir le docteur. Et il m'a examiné, il a fait l'examen, il m'a tiré beaucoup de choses. Et puis, il m'a dit, passe demain, après 2 jours, tu vas prendre le résultat. J'ai dit au docteur, ben, il m'a dit, de toute façon, je suis normal. Moi, je suis normal. Je crois qu'il n'y a rien.
Je suis passé, j'ai récupéré les résultats. Il m'a dit, mais non, non, apparemment, tu n'as rien, tu es en bonne santé, et puis tu es en forme. Moi, je dis, je savais que je suis en bonne santé, je suis bien. C'est juste pour ma femme. Donc, je veux la paix. Voilà pourquoi je fais. Et effectivement, je lui ai montré les résultats, mais je lui ai dit, mais si maintenant c'était moi, je te demande de faire l'examen, ben, je sais que nous sommes bien, nous sommes normaux. 2019, nous rentrons dans 2019, je vais un peu rapidement, peut-être au troisième culte, je vais rentrer un peu dans la profondeur de tout ce que je suis en train de parler. Je suis rentré en 2019, j'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai commencé à prier, je priais quand ma femme dormait. Je priais de 2 heures, je me réveillais de 2 heures, je rentre dans la douche, dans ma chambre, et je peux m'enfermer, je priais. Au moment-là, j'étais encore à lui. Je priais jusqu'à au moins 4 heures, 5 heures et demie. Au fur et à mesure, je le faisais presque chaque semaine. Et nous étions rentrés dans un programme à l'église vers la fin de l'année. Et j'avais parlé à l'Éternel que 2020, je vais un signe. Pendant la prière, je priais, il y avait des signes qui montraient que j'étais dans la bonne voie. Il y avait maman Suzanne, un jour, je sortais là, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais papa Francis, mais c'est le moment, je pense. Moi, je dis, oui, maman, je sais. Je ne sais pas si maman, elle se souvient de ça. C'était dehors là. Elle m'a dit, mais c'est le moment, il faut maintenant commencer à faire les enfants. Moi, je dis, oui, maman, je sais. Je sentais en moi, j'étais rentré dans une atmosphère de la prière qui commençait à faire bouger les choses. Au fur et à mesure, papa Moumembe n'est pas là. S'il était là, il connaît le témoignage qu'il m'avait amené, les songes qu'il avait fait. J'étais toujours en pleine prière et il m'a dit que non, non, mais je vois ta femme, elle est enceinte, elle a accouché. Moi, je dis, ah ben, merci. Oh, personne ne savait, j'étais dans la prière avec le Seigneur et je persévérais dans la prière. Et je n'avais même pas associé ma femme pour ensemble nous puissions prier. Et je le faisais seul. Nous sommes rentrés en 2020, janvier. J'ai appelé l'homme de Dieu. J'ai dit, papa, tu peux venir à la maison, on a besoin de toi pour la prière. Je ne l'avais rien dit. Il est venu avec maman Suzanne. Quand il est rentré, je lui ai expliqué, je dis, papa, c'est maintenant là, je vais la prière parce qu'on a besoin maintenant de l'enfant. Mais l'homme de Dieu, en regardant ma femme, elle a dit, mais tu es enceinte? Or, il n'y avait rien. Ma femme a dit, non, non, je ne suis pas enceinte. Or, il n'y avait aussi rien. Elle n'avait pas enceinte. Mais l'homme de Dieu a dit que non, non, mais moi je te vois, tu es enceinte. Au fond de moi, je dis, ça y est, Dieu est avec moi. Et on a prié, maman Suzanne a prié, et puis on a scellé cette prière par une offrande. Ils sont partis. C'était début janvier, et ça n'a même pas fait 3 semaines, et ma femme a commencé à sentir un peu mal à l'aise. Elle est partie à l'hôpital, je crois, début février, elle était déjà enceinte. Et puis j'ai dit, bon, ok, nous allons partir vers l'homme de Dieu, et on va prier. Il va prier. Nous sommes rentrés chez lui à la maison, et l'homme de Dieu, il a prié. Mais pendant la période de la grossesse, nous sommes rentrés, mois de mars, confinement total. Et la complication dans la grossesse, ça a pris un peu... Mais j'étais toujours connecté, on était toujours connecté avec ma femme dans la prière, avec l'homme de Dieu. On priait, et je crois qu'elle était rentrée à l'hôpital au moins
Seigneur, de chercher la face de Dieu. Dans notre situation, dans nos problèmes, je crois que le Seigneur peut répondre. Et le Seigneur, je comprends, il agit quand tu le cherches en cachette et tu le cherches dans l'intimité et il agit puissamment. Et j'ai compris ce secret avec Dieu. Je préfère m'arrêter là. Au troisième culte, je crois que je vais essayer un peu de rentrer dans le profondément. Et le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Au troisième culte, l'enfant sera présenté à l'Éternel. Donc si je comprends bien, et il a parlé de 2003. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il est en train d'exercer son Dieu. Que Dieu soit vraiment loué. Il n'était pas paniqué, mais il voulait dire que non. Avoir confiance à Dieu à travers de l'homme que Dieu a établi, c'est une bénédiction. Tu ne peux pas prier Dieu sans avoir confiance aux hommes que Dieu a établis. Tu ne feras rien. Mais il avait confiance à Dieu auprès des hommes que Dieu a établis. Voilà pourquoi il a reçu la bénédiction. Vous savez, parler ou témoigner devant le monde comme ça, il y a des fois ce n'est pas facile. Il avait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas facile. Amen. Dieu soit vraiment loué. Toi aussi, c'est lié par rapport à la parole. Peut-être que tu as un problème. Malgré cela, que ton cœur puisse avoir confiance à Dieu. Malgré cela, que ton cœur puisse avoir confiance à Dieu. Il est la solution. Même si ça tarde, attends. Ce n'est pas seulement les enfants physiques, mais il y a beaucoup de choses. Peut-être il y a un ça ne va pas dans ta vie. Toi-même tu connais. Mais moi je te dis seulement que malgré cela, il faut avoir confiance à Dieu. Si tu as compris cela, dis Amen. Mets ta main sur le cœur. Tu vas prier en fonction de ce que tu as compris. Prie en fonction de ce que tu as compris. Je ne te donne pas la prière. Toi-même, prie en fonction de ce que tu as compris. Père de gloire, que cette parole reste gravée dans le cœur de ton peuple. Malgré les mauvaises conditions, malgré cela, mais mon cœur compte sur toi. Mon cœur a confiance à toi, car tu es la solution. La paix vient de toi. Yahweh Dieu de miracle, que cette parole reste dans le cœur de ton peuple. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Que ce témoignage soit un témoignage qui donne la joie, qui donne la paix. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Plus fort que ça, Amen. Alors nous allons passer au moment des offrandes. Il n'y a pas trop de commentaires à faire. Je pense qu'au troisième culte, nous allons présenter les enfants. Chacun de nous connaît comment ça se passe quand on présente les enfants. Il y a les offrandes en espèces, les offrandes en nature pour bénir ces enfants. Alors, ici, nous allons donner l'offrande de l'église. Et ici, l'offrande du loyer. Je pense qu'au premier culte, j'ai essayé un peu de parler. Mais il y aura un moment, on va arrêter de parler parce qu'on va comprendre que tout le monde est dans la connaissance
de l'offrande. Parce qu'il y a des choses, il ne faudrait pas que ça soit répétitif, ce n'est pas vraiment bon. Vous connaissez comment ça se passe. Combien nous payons ici? Et tout ce qu'on a comme dépenses, il y a des fois à la fin du mois, on arrive au-delà. On peut dire 801 millions. Mais Dieu fait grâce, on paye normalement. Mais on a constaté, il y a aussi beaucoup de gens qui sont refroidis par rapport à leur manière de donner. Or que ça a été dit, quand on donne l'argent du loyer,